Imaginez deux personnes qui ont exactement le même âge, la même énergie, les mêmes rêves. Pourtant, 10 ans plus tard, leurs vies sont totalement différentes. L'un vit avec regret, cherchant des excuses, tandis que l'autre vit avec liberté, succès et confiance. Quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas l'argent. La vraie différence est l'autodiscipline. Selon le célèbre mentor en développement personnel Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Et si vous développez cette compétence avant l'âge de 30 ans, vous construisez une base solide qui peut transformer toute votre vie. La vérité est simple. Les habitudes que vous développez aujourd'hui déterminent la personne que vous deviendrez demain. Chaque décision, se lever tôt, apprendre une nouvelle compétence, rester concentré malgré les distractions, est une brique qui construit votre avenir. Mais comment développer cette force intérieure dans un monde rempli de distractions, de procrastination et de gratification instantanée? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 leçons puissantes pour développer l'autodiscipline avant 30 ans, inspirées par la philosophie de Jim Rohn. Et croyez-moi, la dernière leçon pourrait complètement changer votre façon de voir le succès. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Leçon 1. Prenez la responsabilité totale de votre vie. La véritable autonomie commence au moment précis où l'on cesse de pointer du doigt les circonstances extérieures pour regarder ses propres mains. La responsabilité totale n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir immense. Tant que vous blâmez l'économie chancelante, la sévérité de vos parents ou le manque de chance, vous donnez à ces éléments extérieurs le contrôle total sur votre existence. Si la faute appartient à un tiers, alors la solution dépend aussi de lui, ce qui vous place dans une position de victime impuissante. En revanche, en déclarant « Je suis le seul maître de mon destin », vous récupérez les clés de votre propre évolution. C'est un changement de paradigme radical qui transforme chaque obstacle en un levier de croissance personnelle. Accepter cette responsabilité exige une honnêteté brutale avec soi-même. Cela signifie admettre que si vous êtes en retard, ce n'est pas à cause du trafic, mais parce que vous n'êtes pas parti assez tôt. Si vous manquez d'argent, ce n'est pas seulement à cause de l'inflation, mais peut-être à cause de vos habitudes de consommation ou de votre manque de compétences monétisables. Cette prise de conscience peut être douloureuse, car elle élimine le confort douillet de l'excuse. Cependant, c'est sur ce sol fertile de vérité que pousse la discipline. Les excuses sont les sédatifs que l'on s'administre pour supporter la douleur de la stagnation. Les supprimer, c'est s'obliger à agir pour changer sa condition. Une personne qui assume sa responsabilité ne se demande plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Cette question simple déplace le focus du passé, ce qu'on ne peut changer, vers le futur, ce qu'on peut influencer. Elle crée une boucle de rétroaction positive où chaque échec devient une leçon technique plutôt qu'une condamnation personnelle. En adoptant cette mentalité avant 30 ans, vous construisez un caractère capable de résister aux tempêtes de la vie car vous ne comptez plus sur un vent favorable, mais sur votre capacité à ajuster les voiles. Enfin, la responsabilité totale forge un respect de soi inébranlable. Lorsque vous atteignez un objectif en sachant que vous n'avez bénéficié d'aucun passe-droit et que vous avez surmonté vos propres faiblesses, votre confiance devient organique. Elle ne dépend plus du regard des autres. Vous comprenez que votre valeur est proportionnelle à la quantité de responsabilité que vous acceptez de porter. C'est l'essence même du leadership. Être capable de se tenir debout au milieu du chaos et de dire « je m'en occupe ». C'est là que commence la véritable aventure de la discipline. Leçon 2. Maîtriser les petites habitudes quotidiennes. L'autodiscipline est souvent perçue, à tort, comme un acte héroïque unique ou une volonté de faire activée lors de crises majeures. En réalité, elle ressemble davantage à l'érosion d'une falaise par des gouttes d'eau. C'est la répétition, et non la force, qui crée le changement. Chaque petite décision, du moment où vous coupez votre réveil à la qualité du dernier repas de la journée, est un vote pour la personne que vous souhaitez devenir.
Ces micro-habitudes sont les atomes de votre succès. Individuellement, elles semblent insignifiantes, mais collectivement, elles forment l'infrastructure de votre vie. Le piège des petites habitudes réside dans leur simplicité même. Il est facile de lire 10 pages d'un livre, mais il est tout aussi facile de ne pas les lire. On sous-estime souvent l'effet cumulé, car les résultats ne sont pas immédiats. Si vous mangez mal aujourd'hui, vous ne tomberez pas malade demain. Si vous économisez 10 €, vous ne serez pas riche la semaine prochaine. Cette absence de gratification instantanée décourage la majorité des gens. Pourtant, la discipline consiste précisément à valoriser l'investissement à long terme sur le plaisir éphémère. C'est l'art de construire une cathédrale, pierre par pierre, sans se soucier du fait que le mur semble encore bas après un mois de travail. La régularité est le moteur qui transforme l'effort en automatisme. Au début, se lever tôt ou travailler sur un projet personnel demande une énergie mentale considérable. On appelle cela la fatigue décisionnelle. Mais à force de répétition, le cerveau crée de nouveaux circuits neuronaux qui facilitent l'action. Ce qui était une lutte acharnée devient une routine fluide. Comme le souligne la sagesse de Jim Rohn, le succès est le résultat naturel de disciplines simples pratiquées chaque jour. À l'inverse, l'échec n'est souvent qu'une accumulation d'erreurs de jugement répétées quotidiennement. Le choix vous appartient. Portez le poids de la discipline aujourd'hui ou celui de l'échec demain. Pour maîtriser ces habitudes, il faut apprendre à aimer le processus plutôt que le résultat. Si vous ne vous concentrez que sur la ligne d'arrivée, le chemin vous paraîtra interminable. Mais si vous trouvez une satisfaction dans la discipline elle-même, dans le simple fait d'avoir tenu parole envers vous-même, vous devenez invincible. Ces petites victoires quotidiennes renforcent votre muscle de la volonté. Avec le temps, vous ne vous forcez plus à être discipliné. Vous êtes une personne disciplinée. C'est à ce stade que les résultats commencent à affluer de manière exponentielle, rendant vos efforts passés non seulement payants, mais évidents. Leçon 3. Apprenez à faire ce qui est difficile. La grandeur réside dans l'inconfort. Dans une société qui privilégie la commodité et le plaisir immédiat, choisir délibérément la voie de la résistance est un acte de rébellion constructive. Faire ce qui est difficile, c'est choisir de s'entraîner quand le corps est fatigué, de se concentrer sur une tâche ardue quand le téléphone vibre de notifications, ou d'avoir une conversation honnête mais pénible plutôt que de fuir. Chaque fois que vous choisissez l'option la plus exigeante, vous élargissez votre zone de confort. Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra votre nouveau standard demain, vous permettant d'attaquer des sommets encore plus hauts. Il existe une distinction fondamentale entre la douleur de la discipline et la douleur du regret. La douleur de la discipline pèse quelques grammes, c'est l'effort momentané, la sueur ou la frustration de ne pas comprendre immédiatement un concept complexe. Elle est temporaire et laisse derrière elle une sensation de fierté. En revanche, la douleur du regret pèse des tonnes. C'est le sentiment dévastateur, 10 ans plus tard, de se demander « Et si j'avais essayé ?» En apprenant à embrasser la difficulté avant 30 ans, vous vous vaccinez contre l'amertume du futur. Vous apprenez que l'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, mais un indicateur de croissance. Travailler pendant que les autres se reposent n'est pas une question de masochisme, mais de vision. C'est comprendre que le marché et la vie récompensent la rareté. Si vous faites ce que tout le monde fait, consommez du divertissement passif, évitez les efforts intellectuels, cherchez le chemin de moindre résistance, vous obtiendrez ce que tout le monde a, une vie médiocre. La discipline de faire les choses difficiles vous place automatiquement dans le top 1% de votre domaine. Ce n'est pas une compétition contre les autres, mais une compétition contre votre propre paresse biologique, cette partie du cerveau qui veut économiser de l'énergie et rester en sécurité dans la grotte. Enfin, affronter la difficulté forge le caractère d'une manière qu'aucune réussite facile ne peut égaler. La résilience se construit dans l'adversité choisie. Lorsque vous vous imposez des défis, comme apprendre une nouvelle langue, maîtriser un logiciel complexe ou transformer votre physique, vous prouvez à votre esprit que vous êtes capable de transcender vos limites.
Cette force intérieure devient votre atout le plus précieux lors des véritables crises de la vie. Celui qui s'est exercé à la difficulté est serein face à l'imprévu, car il sait que son identité est ancrée dans sa capacité à surmonter l'obstacle plutôt qu'à l'éviter. Leçon 4. Protégez votre temps comme un trésor. Le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable. On peut perdre de l'argent et le regagner, perdre un emploi et en trouver un autre, mais une heure gâchée est définitivement rayée de l'existence. Avant 30 ans, on a souvent l'illusion que le temps est infini, ce qui mène à un gaspillage tragique. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou les relations superficielles agissent comme des vampires énergétiques qui aspirent votre potentiel. Protéger son temps, ce n'est pas devenir un robot froid, c'est devenir un investisseur conscient. Chaque minute passée à scroller inutilement est une minute volée à votre futur vous, à votre apprentissage et à vos rêves. La discipline temporelle commence par la priorisation. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais d'être efficace. Beaucoup de gens confondent mouvement et progrès. On peut passer une journée entière à répondre à des emails sans importance et finir par n'avoir rien accompli de significatif. Les personnes disciplinées utilisent des outils de planification, non pour s'emprisonner, mais pour libérer leur esprit des distractions. Elles identifient leurs heures d'or, les moments où leur concentration est maximale, et les sanctuarisent pour leurs tâches les plus critiques. Apprendre à dire non aux sollicitations extérieures est une compétence de survie indispensable pour quiconque veut accomplir de grandes choses. Investir son temps dans la croissance personnelle est le placement financier le plus rentable au monde. Au lieu de consommer le contenu des autres, passez du temps à créer le vôtre ou à acquérir des compétences de haute valeur. La lecture, la pratique délibérée d'un art ou d'une technique, et même le repos stratégique sont des utilisations nobles du temps. Le divertissement excessif est une taxe que les personnes sans vision paient à l'industrie de l'attention. En reprenant le contrôle de votre agenda, vous reprenez le contrôle de votre destin. Chaque heure investie dans l'apprentissage aujourd'hui produira des intérêts composés pendant le reste de votre vie. Enfin, une gestion rigoureuse du temps permet paradoxalement une plus grande liberté. En étant discipliné pendant vos heures de travail, vous dégagez du temps de qualité pour vos proches et pour vos passions, sans la culpabilité de ce qui aurait dû être fait. La procrastination est une dette que l'on contracte sur le futur, et les intérêts sont le stress et l'anxiété. En protégeant votre temps comme un trésor, vous éliminez ce stress. Vous vivez avec l'esprit tranquille, sachant que vous avez honoré la valeur de votre existence par une action intentionnelle. Votre futur ne dépend pas de ce que vous ferez demain, mais de la manière dont vous dépensez les secondes qui s'écoulent en ce moment même. Leçon 5. Construisez une vision claire de votre futur. La discipline sans vision est une forme de torture. Essayer d'être rigoureux sans savoir pourquoi on le fait revient à ramer furieusement sur un bateau sans gouvernail. Vous vous épuiserez sans jamais atteindre de destination. La volonté est une ressource limitée qui finit par s'épuiser si elle n'est pas alimentée par un désir profond. Une vision claire agit comme un aimant. Elle ne vous pousse pas par derrière, elle vous tire vers l'avant. C'est la différence entre devoir faire quelque chose et vouloir le faire pour devenir la personne que l'on admire. Sans ce pourquoi, la moindre difficulté vous fera abandonner. Définir sa vision demande du temps et du silence, des choses rares aujourd'hui. Vous devez vous projeter dans 10 ans et imaginer votre vie idéale dans les moindres détails. Quel travail faites-vous? Dans quel environnement vivez-vous? Quelle est la qualité de vos relations? Quel impact avez-vous sur le monde? Cette vision ne doit pas être dictée par les attentes de la société ou de vos parents, mais par vos valeurs les plus profondes. Plus l'image est nette, plus votre cerveau commencera à filtrer les opportunités et les distractions pour s'aligner sur cet objectif. La clarté est le précurseur de l'exécution. Quand votre vision est forte, chaque sacrifice nécessaire à la discipline prend un sens nouveau. Se priver d'une sortie pour travailler sur un projet ne ressemble plus à une punition, mais à un investissement logique. Se lever tôt n'est plus une corvée,
mais une opportunité d'avancer vers ce futur qui vous inspire. La vision transforme la souffrance en endurance. Elle vous permet de supporter les critiques et les doutes des autres, car vous voyez quelque chose qu'ils ne voient pas encore. La discipline devient alors le pont entre votre réalité actuelle et vos rêves les plus audacieux. En fin de compte, votre vision est le contrat que vous signez avec vous-même. Elle vous rappelle qui vous êtes dans les moments de faiblesse. À 20 ou 25 ans, vous êtes l'architecte de la personne que vous serez à 50 ans. Chaque acte de discipline est une brique posée selon le plan de votre vision. Si le plan est flou, la construction sera bancale. Si le plan est grandiose et précis, vous bâtirez un monument. Prenez donc le temps de rêver avec audace, puis utilisez la discipline comme l'outil infatigable pour matérialiser ce rêve dans la réalité. C'est ainsi que l'on mène une vie sans regret. Développer l'autodiscipline avant l'âge de 30 ans est l'un des plus grands avantages que vous pouvez vous donner dans la vie. Pourquoi? Parce que la discipline influence tout. Votre carrière, votre santé, vos finances, votre confiance et même vos relations. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes ni les plus talentueuses. Souvent, elles sont simplement les plus constantes. Elles font ce qui doit être fait, même quand elles n'en ont pas envie. Rappelez-vous ces 5 principes puissants inspirés de Jim Rohn. Prenez la responsabilité de votre vie. Maîtrisez les petites habitudes quotidiennes. Apprenez à faire ce qui est difficile. Protégez votre temps et construisez une vision claire de votre futur. Si vous commencez aujourd'hui, même avec de petits pas, votre vie peut changer de manière spectaculaire dans les prochaines années. La discipline que vous développez aujourd'hui peut devenir la liberté que vous vivrez demain. Alors posez-vous une question simple. La personne que vous serez dans 10 ans sera-t-elle fière des choix que vous faites aujourd'hui? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de continuer à apprendre, à grandir et à agir. Parce que votre futur commence maintenant.